importants qui se sont passés dans la paracha. On peut dire le coup, Ilou Nishmat, oui. Oui. C'est quoi de dire Ilou Nishmat? Vous êtes Tana, Bat Fortune. Et aussi à la Refoua Shlema Omira de tous les blessés, de tous les malades. Amen. Y compris Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit, et Léa Bat Esther, et Michal Bat Siona. La grande faute de Moshe et d'Aaron, qu'à cause de cette faute, à cause de cette transgression, il a été interdit de rentrer dans le terre d'Israël. Il faut le faire à Moshe Rabbeinu. Tout son rêve, son projet, c'était de faire monter Am Israël en Israël. C'était le but, Israël. Enfin, quand il a frappé le... Oui, alors mais ok. À cause de ça, pourquoi c'est tellement sérieux, pourquoi c'est tellement chameau, comme on dit? Le fait qu'au lieu de parler, ok, il a frappé au lieu de parler. Pourquoi c'est tellement... Pourquoi Hachem il a donné de prendre le bâton alors? Oh, très bonne question. Très bonne question. Alors, justement, c'est écrit dans le verset, car est maté. Prends le bâton, car est maté, vahakel et aïda ata v'aron achicha v'dibartem el asela le'inehem v'natan meimav v'hotseita lehem maim min asela v'hishkita et aïda v'et biram. Tu vas prendre le bâton avec lequel tu as fait tous les miracles, mais en fin de compte, tu ne vas pas l'utiliser. Tu vas parler. Alors, quel est le but de prendre le bâton? Alors, on est dans une période de temps où Am Israël sont sur le bord. Ils s'apprêtent à rentrer en Israël. Il y a déjà, c'est tout de suite après que le Ber, le puits magique de Myriam est disparu. Aussi, les Anané à Kavod, ils ont disparu, ils vont disparaître à l'instant. C'est fini les miracles. Alors, on retourne à une situation plus ou moins analogue à la situation où Am Israël se sont trouvés quand ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, tout de suite après, c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas d'eau. Ils se sont mis à plaindre, et Akadosh peut dire, Moshe, prends le bâton, avec le bâton, tu tapes le rocher, il va y avoir de l'eau qui va sortir. Maintenant, 40 ans plus tard, c'est le retour au même scénario. Il n'y a plus d'eau. Mais ici c'est la révolution. Maintenant, tu prends le bâton, mais surtout ne l'utilise pas. Parce que je veux faire comprendre à Israël que vous êtes sur vous allez maintenant entrer dans une nouvelle période où il y a pas, vous n'allez pas être accompagné par des miracles ouverts. Plus de Nissim Gloim. C'est ce qu'il voulait peut-être. Comment justement est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Alors vous allez parler. Maintenant le Midrash dit, Shané alav perek, dit un limoud. Apprends à annoncer un limoud, Shané alav perek en face du rocher. Ça veut dire maintenant, dorénavant, la façon que vous allez pouvoir vous en sortir et régler vos problèmes, c'est avec la force ou de la prière, ou la parole, ou la prière, ou de l'étude. Et ce qui est intéressant que dans le verset, comment c'est écrit? C'est écrit Venatan Meimav. Nathan Meimav, le rocher va donner son eau. Ça laisse entendre que l'eau, il était déjà en place dans le rocher. Il était déjà en place. Et c'est que ça, quelque chose, quand vous allez arriver dans des situations vraiment pénibles ou difficiles, que vous allez savoir que la Géoula, la Yeshua, comment on dit, la délivrance que vous attendez, elle est là. Elle vous attend. Tout ce qu'il faut faire, c'est Shne alav perek. Apprenez la Torah, priez. Et dorénavant, ça c'est la façon. Maintenant, c'est vrai, c'est fini les miracles qui sont ouverts, Nissim Gloim. Ça, c'est comme on dit, ça c'est le patent. Ça, c'est la recette. Comment maintenant, quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël, ça c'est la façon. Maintenant, c'était un message tellement important que le fait que ça n'a pas été passé et transmis comme il fallait par Moshe et Aaron,
À cause de ça, ils ont été punis. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Simplement. Non. Non, non. Mais, Ah, si, mais- non. Mais ça veut dire. Mais si, pourquoi? Il Non, ne faut pas utiliser la force. Non. C'est une bonne question que tu as dit. Non, c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut faire comme Moshe vivait. Comme Moshe vivait, ils ont fait tout de même la guerre contre Og. Ouais, Mais mais là, ça, c'était ils dans ont le fait la désert. guerre contre Amalek. Mais, disons la guerre contre Amalek, comment ça s'est déroulé? Que pendant la guerre, Moshe Rabbeinu non-stop, il était en train de prier les mains en haut. Le moment que ses mains ont descendu, alors sur le champ de bataille, ça s'est senti, il y a eu des répercussions. Ça veut dire que, encore une fois, personne ne te dit que tu fais rien, au contraire. L'idée d'Eretz Israël, c'est l'action physique et le besoin, le devoir d'agir au niveau physique. Mais ça doit être accompagné par une dimension spirituelle. Ça, c'est la façon qu'on va s'en sortir. Et c'est exactement c'est quoi une ishtadlut à la juive? C'est quoi une ishtadlut? Alors, on apprend ça de Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, après 20 ans, quand il est rentré en Israël, on lui a dit que Esav s'approche à la tête de 400 soldats. Alors, comment il a réagi? Il a fait 2 choses, ou 3 choses. D'abord, il a partagé son encampement en 2. Il a dit dans le cas où un encampement va être attaqué, l'autre va être sauvé. Deuxièmement, il a envoyé Doron. Il a envoyé un cadeau pour essayer d'apaiser son frère. Et toutes ces 2 choses, ça s'appelle Ishtadlut. Ishtadlut, quoi? Au niveau matériel. Mais il a aussi fait quelque chose d'autre. Il a prié. Et ça, de là, on apprend de Yaakov Avinu comment on est censé de faire une ishtadlut, de faire les 2. Et c'est ça qu'on nous apprend. Ok, maintenant vous allez arriver, et même au niveau personnel, quand on a des problèmes au niveau personnel, encore une fois, n'importe quel problème au niveau personnel, il faut savoir que bien sûr on fait ishtadlut. Si c'est un problème médicinal ou médical, alors il faut voir un docteur, il va essayer de trouver le bon docteur. Et tout ça, c'est vrai, il faut prendre des médicaments. Ok, mais ça doit être accompagné par la prière. C'est ça surtout que Akadosh Baruch Hu recherche, c'est la prière. C'est écrit ce que Shlomo HaMelech, il avait écrit un livre, Sefer HaRefuot. Un livre, Shlomo HaMelech, il avait une chokhma, une sagesse incroyable. Il savait comment comprendre et déchiffrer le langage des animaux. Il savait exactement la nature de chaque plante, de chaque arbre. Il avait écrit des recettes pour tout. Et le roi Chizkiah HaMelech, plusieurs générations plus tard, a caché ce livre. Pourquoi il a caché ce livre? Parce qu'il a vu que les gens, le moment qu'ils étaient malades, c'était non-stop, c'était automatiquement, ils se tournaient vers le livre de Sefer HaRefuot. C'est quoi la recette? Et comme la raison d'être, la raison pour laquelle il y a des maladies, c'est pour nous encourager de faire un cheshbon nefesh, de nous prendre en, comment on dit, faire un cheshbon nefesh? Introspection, et faire tchouva, et s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de nos problèmes dans la vie. Le but, c'est pas de nous E-M-E-R-D, c'est pas ça le but. Le but, c'est de nous pousser à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Au lieu de faire ça, immédiatement, c'était Sefer HaRefuot. Quand il a vu que ça, c'est le phénomène qui se répondait, il a caché le livre à toujours. Et ça, c'est l'idée que dorénavant, vous entrez dans la terre d'Israël, la vraie façon, l'armée, c'est vrai que l'armée, c'est important, très important. Mais l'armée, s'il n'est pas accompagnée par la prière, c'est presque une perte de temps. C'est presque une perte de temps. Et au contraire, s'il y a la prière, et il y a chose, même avec un minimum d'ishtadlut au niveau physique, ça passe. Mais même avec beaucoup de canons et beaucoup d'avions, s'il n'y a pas ce côté de ishtadlut, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et je ne vais jamais oublier la première guerre du Liban, autant que Begin Zichrono Livracha. Alors, la veille de l'attaque, la rentrée d'Israël, la première fois qu'Israël est entré au Liban, Begin a contacté Arav Shach Zatzal, qui était le Rosh Yeshiva de Ponevezh. Il a dit, écoutez, demain matin, on entre en Liban, il y a de fortes chances qu'il va y avoir des combats avec l'aviation de Syrie, la Syrie, et on est prié pour nous. Arav Shach était déjà le soir, il a convoqué tous ceux qui ont déjà quitté les yeshivas,
Ils ont dit tout le monde reste toute la nuit dans la nuit, on prie, tout le monde a prié, tout le monde a étudié et tout ça. Le lendemain matin, ils sont rentrés, il y a eu un combat de l'aviation de la Syrie. Ils ont perdu plus que 90 MiG ont tombé et pas un avion israélien est tombé. Mais ce qui est beau et émouvant de voir, c'est que même à l'époque de Begin, avant quelques douzaines d'années, c'est comme ça qu'on faisait. C'est comme ça qu'il faut faire, Ishtadlut. Il y a de l'armée, bien sûr, il y a l'attaque, mais ça doit être accompagné par ça. C'est pour ça qu'on est en train de se tirer une balle dans les choses avec ce qu'ils font avec les Bachuri Yeshivot. Dans le monde Haredi, il y a des gens qui sont vraiment en train d'apprendre du matin jusqu'au soir. Des gens comme ça, il faut surtout qu'ils vont continuer à faire ça. Mais il y a plusieurs milliers de Bachuri Yeshivot, de Haredim, de jeunes, qui ne sont pas en train de faire ça. Ah, ça, au contraire, il faut les aider à les intégrer dans, que ce soit l'armée ou d'autres choses. De toute façon, ça, c'était un point que je voulais soulever avec vous. Oui. Justement, pour revenir à l'histoire du feu du rocher. Oui. On dit que le rocher n'est pas rentré en Israël, c'est pas à cause de ça. Il n'est pas rentré parce que justement, il ne voulait pas que Hachem rentre pour que le peuple s'émancipe. Parce que pendant toute la période du désert, il se reposait entièrement sur Moshe. Et qu'il y avait un problème, ils allaient voir Moshe. Oui. Et Hachem ne voulait plus que ça se passe en rentrant en Israël, que ça se passe comme ça. Il voulait que, justement, que le peuple entre autres, ce que tu dis, mais la raison qu'il donnait dans Ha'azinu, dans le Ha'azinu, et c'est le Rashi qui l'apporte, qui cite les sages, qu'il cite à cause de ça aussi. À cause du Chilul Hashem qui est église. C'est dur de dire que Moshe n'est pas rentré à cause de la faute du rocher. Quoi. Mais je te dis, c'était tellement pris. J'ai essayé justement d'enseigner ou d'expliquer à quel point la leçon était importante. La leçon, c'était comme maintenant, quand je me dis, écoutez, dorénavant, c'est super important. Maintenant, ça, c'est la façon qu'il faut se dérouler. Ça, c'est la façon qu'il faut faire, aborder les problèmes que vous allez avoir. Et le Sela, il y a de l'eau dans le Sela. Dans le Sela, il est meimav. Vous ne voyez pas, mais dans le problème lui-même, à travers le problème, il y a la solution. Mais l'eau va seulement sortir du rocher si vous priez ou si vous avez acheté à la paix et que vous étudiez. Et c'était un message tellement important qui n'a pas été transmis par Moshe et Aaron aussi, par le fait qu'ils ont frappé le rocher. Pourquoi ils étaient partis avec le bâton? Justement, pour dire, regardez bien, j'ai le bâton et je ne l'utilise pas. Bon, en dépit du, regardez bien, le bâton avec lequel j'ai fait tous les miracles, maintenant je ne l'utilise pas parce que dorénavant, il n'y a plus de miracle ouvert. Comment je fais? Ça, c'est un. Et deuxième chose très vite, un point très vite, c'est les serpents. Je peux faire une remarque? Oui. Notre prof de Pan, son mari, il étudie au collège de Keber-Rachel. Oui. Et elle nous a raconté que quand Israël, dans la guerre actuelle, devait rentrer, la veille, le Ramatkal, il a téléphoné à son mari pour qu'ils étudient toute la nuit. Ah bon? Il a fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a fait le Ramatkal. Le Ramatkal, il a appelé son mari pour qu'ils étudient. Il connaît, parce qu'il connaît son mari. Apparemment. Il a fait. Bourg Hashem, tu vois? Exactement ça. Ouais, exactement, il a fait. Et d'ailleurs, dans le début de Masechet Brachot, c'est écrit quelle est la préparation de la guerre, comment Amisraël se prépare pour aller à la guerre. Il y a trois choses. Première chose, Achitophel. Achitophel, c'était l'homme le plus chacham. À l'époque, on disait quelqu'un qui prenait conseil avec Achitophel, c'était comme prenait conseil avec Akadosh Baruch Hu. Super intelligent pour faire stratégie. En première étape, c'était établir la stratégie avec ce monsieur Achitophel. Deuxième étape, ça s'appelait Sanhedrin. On allait au Sanhedrin leur demander l'autorisation, qui était plus ou moins un truc formel, mais surtout qu'ils vont prier pour eux. Et troisième, Urim et Tumim. Urim et Tumim, vous savez que sur le pectoral que portait Aaron, le Kohen Agadol, il y avait une façon de déchiffrer des messages avec des lettres qui se clignotaient. Et après, il demandait conseil, est-ce qu'on va gagner ou pas? Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'était sur la troisième étape. Première étape, stratégie. Deuxième étape, on demandait à invoquer les prières des gens les plus tzadikim en Israël. Et seulement après, nous, on a pu penser à four. D'abord, prendre conseil avec le pectoral, voir si ça vaut la peine ou pas, si on va gagner ou pas. Après, tu te prépares. Non. Akadosh veut d'abord qu'on s'engage. Il veut voir nous,
Est-ce que comment nous on conçoit les choses? Comment on s'engage nous? Une fois qu'on s'est engagé, là, Kadosh Baruch Hu va nous répondre, nous dire si ça vaut la peine, si on va gagner, si on ne va pas gagner. Mais il ne va pas faire ça si on ne fait pas Ishtadlut. On voit à quel point l'Ishtadlut c'est super important. Et deuxième petit point, après on fait la Gemara, c'est qu'en ce qui concerne les serpents, il y a deux choses en ce qui concerne les serpents. Première chose, c'est que c'est écrit Vayomer Adonai el Moshe Aselecha Saraf Vesimoto al Nes Vaya Kola Nashuch Vera'a Oto Vechai. Créer une statue d'un serpent, tu le mets en haut sur un bâton et n'importe qui le regarde, il va guérir. Alors les sages ils disent c'est pas le serpent qui tue et c'est pas le serpent qui fait vivre. Plutôt que quand Israël soumette leur cœur à Avinu Shebashamayim, là ils font tchouva, là ils sont guéris. Alors la question se pose, c'est comme ça que Chazal ils disent. Alors si c'est comme ça qu'en fin de compte, ce qui détermine encore une fois la guérison, c'est pas le serpent, c'est qui regarde en haut le ciel. Alors quel est le but du serpent? C'est tout de même écrit texto dans la Torah. Que Moshe dit à Aaron, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, je veux que tu vas créer une statue d'un serpent et le mettre en haut. Et tout le monde va le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça les oblige à lever les yeux. Ok, mais tu sais quoi? Il aurait pu faire une statue avec comme ça, avec un doigt. Un doigt qui veut dire, regardez en haut, tout le monde regarde en haut. Pourquoi le serpent? Et l'idée, c'est pour comprendre. Maintenant, vous avez un problème. Votre problème, c'est quoi? C'est les serpents. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi ce problème. Pourquoi ce problème? Comprenez que le problème que vous avez, c'est une punition qui fait à mesure. Rachid dit que eux, ils ont précédemment, juste avant, ils ont dit du lachon hara sur le man. On en a marre avec ce pain. Nous, on veut d'autres choses. Ils étaient en train de se plaigner. Alors, vous avez parlé du lachon hara de la même façon que le Nachash. Il a parlé du lachon hara sur Akadosh Baruch Hu et en parlant du fruit. Et donc, c'est Mida Keneged Mida qu'ils ont été attaqués d'Afka par les serpents. L'idée que pour qu'une personne soit guérie ou délivrée de son problème, il faut qu'il fasse une introspection sur la nature du problème. Pourquoi il est en train de souffrir de ça? Ce n'est pas à chaque coup qu'on va pouvoir arriver à découvrir, mais ça c'est le but. Et c'est comprendre pourquoi ça c'est mon problème. Et je comprends que le problème que j'ai, ça m'a été envoyé d'en haut pour rectifier ou pour me punir ou pour pas punir, pour m'aider à faire tchouva. Ça c'est l'idée du serpent en haut. Quand il dit, regarde, pourquoi maintenant vous êtes en train d'être attaqué par des serpents? Pourquoi attaquer? Pourquoi souffrir? Pourquoi des serpents? Et ça c'est les Shabbat et l'Iban l'Avinu Shebashamayim. On comprend la source de notre problème, ça nous a été envoyé d'en haut. Une fois que tu fais ça, c'est réglé. Normalement, alors le problème, il s'en va. Parce que la souffrance nous a été donnée pour nous éveiller. Alors si tu fais une introspection, pourquoi cette souffrance, pourquoi je souffre, pourquoi ça m'a été donné, alors ça veut dire que tu es réveillé. Si tu es réveillé, on n'a plus besoin de la souffrance. Ça c'est l'idée. Et dernière idée, que dans le contexte des serpents, il dit que... qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit Vayavo. Ah voilà, c'est écrit Vayishalach Adonai ba'am et hanechashim aseraphim v'yinashru et ha'am v'yamot am rav mi'Yisrael. C'est écrit le verbe Vayishalach. Yishalach, ça veut dire il a libéré. C'est comme s'il a libéré les serpents. Oui? Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a apporté des serpents d'autre part pour que les serpents vont attaquer. Les serpents étaient toujours là. Les serpents étaient toujours là. Mais il y avait des nuages qui protégeaient Israël. Mais le moment qu'on commence à se plaindre, toi tu te plains parce que tu n'aimes pas le goût du pain et je ne sais pas quoi d'autre. Ok, pas de problème. Alors il enlève la protection qui était constante. Et là tout à coup on se rend compte qu'on est entouré de serpents et de scorpions et tout à coup il y a la souffrance. Et ça, c'est pour nous, on n'a aucune idée de l'étendue de la protection qui nous accompagne dans notre vie. À partir du moment qu'on est un enfant,
jusqu'on arrive à la fin de nos jours. Il y a tout le temps une protection, si c'est contre des microbes, contre des méchablim, ou contre je ne sais pas quoi d'autre. Il y a plein d'accidents. Il y a tout le temps une énorme protection qui nous accompagne. Et nous, on n'est pas conscients. Et comme on n'est pas conscient, la nature humaine est telle qu'on se plaint. Le pain, il n'est pas assez frais, le café pas assez chaud, la femme n'est pas assez belle, je ne sais pas quoi, il n'y a pas... Ok, tu te plains, tu penses que ta routine n'est pas bonne, et les nuages s'en vont. C'est pas qu'il apporte des serpents quelque part d'autre, c'est les serpents, ils étaient tout le temps là, tu n'étais même pas conscient du fait, la nature du danger qui planait sur toi. Et maintenant que tu es en train de te plaindre de ce qui est sur ton assiette maintenant, ok, tu sais quoi, regarde ce qui se passe quand je retire ma protection constante, et ça c'est la nature du chet des serpents. Donc la morale, c'est qu'il ne faut pas se plaindre, il faut au contraire remercier Akadosh Baruch Hu, toujours mettre en relief le bien qu'on a. Et deuxièmement, si on a un problème, la façon de résoudre le problème, c'est par Shnei Alav Perek. C'est la façon primordiale. Je ne dis pas il faut faire Ishtadlut, mais la façon primordiale, c'est la façon spirituelle de prier, d'apprendre et de faire tchouva. Okay. Alors pourquoi Moshe n'a pas bénéficié de cette introspection? Pourquoi Hachem ne lui a pas donné une seconde chance? La question... Parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il n'est pas entré. La question qui se pose, c'est que pourquoi il ne lui a pas permis d'entrer en Canaan? Peut-être parce qu'il c'était le compagnon, c'était le bras droit d'Hachem. Ensemble, ils ont fait des... Ensemble. En tout cas, il a participé au Nissim. Il était garant un petit peu vis-à-vis du peuple. Peut-être ce passage, il ne pouvait pas aller au-delà parce que Hachem avait décidé que les hommes prenaient en main leur destin. Et que Moshe n'était plus peut-être à même de les accompagner. D'abord, on dit que quand si Moshe aurait entré dans la terre d'Israël, le temple qu'il aurait construit aurait été éternel à cause des mérites de Moshe. Et si après, plus tard, Israël faute, comme le temple que Moshe aurait été construit resterait, alors forcément, disons, la colère divine aurait ciblé, pas le temple, mais le peuple. Donc, il ne fallait pas que le temple allait être construit par Moshe avec les mérites de Moshe, par quelqu'un d'autre. Comme ça, quand plus tard, il va y avoir la colère divine, ça cible le bâtiment, le temple, et pas le peuple. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, il y a un problème, une tendance d'idolâtrie vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Et troisième explication, que Moshe Rabbeinu, son expertise, c'était de faire descendre des choses en haut. Il a fait descendre la Torah. Le man, c'est la nourriture qui vient d'en haut. Il a fait dans le mérite de Moshe Rabbeinu, il y avait du man. Ça, c'était ton truc. Ça, en Israël, Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de cette chose de faire descendre. C'était un autre chapitre et Moshe Rabbeinu n'était pas vraiment matim, comme on dit matim, apte à cette nouvelle dimension d'existence. C'était pas son truc, Moshe Rabbeinu. En dépit du fait que c'était son projet et qu'il le voulait, mais c'était pour beaucoup de raisons, c'était pas son but. Ok, on retourne à la Gemara. On est à quelle page? Yud-Bet Amud Aleph. Et en haut de la page, d'accord? En bas, bien sûr. Non, j'étais en train de vous mettre à l'épreuve. Tanu Rabbanan. Allez nous mettre à l'épreuve avec un bâton. Vous devez nous parler. Tanu Rabbanan, Anichnas levaker et acholé. Quelqu'un qui vient pendant le Shabbat faire bikur cholim. Omer, Shabbat melizok, verefoua krova lavo. Il y a une formule qui dit, qui est spéciale au Shabbat, et qui est ce qu'on vient de voir. Rabbi Meir Omer, yechola hi sheterachem. Ça veut dire quoi? Que si le Shabbat est capable de vous, comment on dit les rachem, de vous consoler. Si vous allez garder le Shabbat comme il faut, c'est quoi garder le Shabbat comme il faut? Entre autres, ne pas vous laisser entraîner par la tristesse ou ne pas être triste. Alors, ça c'est l'idée que Yechola hi sheterachem, la nature du Shabbat est capable de vous consoler, mais à condition que vous ne vous laissez pas entraîner par la tristesse. En haut de la page suivante, Rabbi Yehuda Omer,
Il y a d'autres façons d'exprimer ça. Hamakom yirachem alecha val cholei Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu prend pitié de toi parmi tous les malades d'Israël. Rabbi Yosef Omer Hamakom yirachem alecha betoch cholei Israël. Une autre expression un peu plus ou moins la même chose. Shevna. Il y avait un personnage important en Israël qui s'appelait Shevna. Shevna ish Yerushalayim. Beknisato, quand il rentrait visiter un malade, il disait Omer Shalom. Ou Beyetziato Omer Shabbat hi melizok verefoua krovalabo. C'est-à-dire que Shabbat hi, donc, c'est pas le moment de prier ou de crier en détresse, on ne fait pas ça le Shabbat. Et la refoua va bientôt venir. La refoua krovalabo. Verachamav merubin, la miséricorde d'Hachem est grande. Veshivto beshalom, et je pense que Akadosh Baruch Hu s'assoit dans le shalom, ou le malade doit être dans le shalom. Rashi dit Shivto beshalom, nuchu beshabbatchem le shalom. Reposez-vous, profitez du Shabbat, reposez-vous dans le shalom. On avait parlé de ça l'autre jour, que l'idée du Shabbat, c'est de se brancher à une dimension plus élevée de la réalité dans laquelle il n'y a pas, en fin de compte, de souffrance. Comment va cette opinion de Amar Rabbi Hanina? Mi sheyesh lo chole betoch beito, tzarich sheyarveno betoch chole Israël. Quelqu'un, lo aleinu, qui est un malade dans la maison, il faut rappeler, quand il prie pour lui, il faut prier pour lui dans le contexte des autres malades en Israël. Pas simplement le cibler lui-même personnellement, lui dire Akadosh Baruch Hu envoie une guérison à telle et telle personne, mais qu'il invoque tous les malades en Israël. Pourquoi faire? Parce qu'il invoque aussi les mérites de tous les malades. Le moment qu'il invoque le klal, automatiquement il y a le mérite de tout un Israël qui aussi va se reposer sur la personne particulière qu'il connaît dans sa famille qui est malade. Que man, que ça va comme qui? Que Rabbi Yosef. C'est de quoi que man, cette idée de changer un petit peu la façon, les expressions qu'on utilise, qu'on va les vaker cholim pendant le Shabbat, ça va comme Rabbi Yosef, Amar Rabbi Hanina. Bekoshi hitiru lenachem avelim ou le vaker cholim be Shabbat. Avec grande difficulté, on a permis et autorisé de conforter des endeuillés et de visiter des malades pendant le Shabbat. Pourquoi avec grande difficulté? Parce que on ne veut pas. Regardez juste deux mots du Rashi, la 4e ligne du Rashi en haut de la page. Bekoshi hitiru mipnei she mitztaer. Parce que quand quelqu'un il va conforter quelqu'un qui est endeuillé, ou quand quelqu'un va aller visiter quelqu'un qui est très malade, il risque lui-même de partager, d'être pris par la tristesse et l'angoisse ou je ne sais pas quoi. Et ça, on ne veut pas. On va éviter ça autant que possible pendant le Shabbat. Encore une fois, ce n'est pas du escapisme, ce n'est pas pour l'ivoire, mais on avait parlé de ça. Vous rappelez l'avion qui monte. Amar Rab Bar Bar Chana qui Hava Azlinen batre de Rabbi Elazar le Shayulei Betficha. Alors il raconte que quand j'allais après mon maître Rabbi Elazar pour visiter des malades, le Shayulei Betficha, c'est de visiter des malades, il y avait des fois Zimnin Amar Makom Ifkodcha le Shalom, qu'il utilisait cette phrase que Akadosh Baruch Hu va te visiter dans la paix, ou c'est une autre façon de transmettre la paix, de mettre dans la paix. Vezimnin, il y avait des fois qu'il disait une phrase, mais il le disait en araméen. Vezimnin amar rachmana yad kerinach li shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu va te rappeler dans la paix. C'est plus ou moins la même expression, mais au lieu de le dire Belashon HaKodesh, il le disait en araméen. Oui, parce que Ifkod, en vérité, c'est aussi se rappeler. C'est pas comme avec Hachem Pakad et ça. Il a fait.
Alors la Gemara demande la question suivante, Heichi Avid Hachi, mais comment ça se fait que Rabbi Elazar a pu utiliser une expression qui était en araméen? Et pourtant, Veha Amar Rabbi Yehuda, Leolam, Al Yishal Adam Tzrachav Belashon Arami. Une personne ne doit pas, quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu dans la prière, il demande des choses, ne pas demander en langue araméen. Oui, Ismi. Ve'amar Rabbi Yochanan, Kol HaShoel Tzrachav Belashon Arami, n'importe qui demande des demandes en araméen, ou comme elle dit, même dans d'autres langues, Ein Malaché Asharet Nizkakino. Apparemment, il y a un problème. Les Malaché Asharet qui sont responsables de transmettre ou de faire passer nos demandes d'en bas jusqu'en haut à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comment, au niveau technique, comment les prières ils montent en haut. Il y a des espèces intermédiaires, c'est des anges qui apportent nos prières en haut, et Kadosh Baruch Hu écoute. Et les anges, ils ont un problème, ils n'ont pas allé à Ulpan pour apprendre l'araméen, et donc ils ne savent pas l'araméen. Alors si tu demandes en araméen, c'est problématique. Alors comment ça se fait que lui, Rabbi Elazar, quand il visitait les malades, quelquefois, il faisait des prières en araméen? Et la réponse est Shainei Chole de Shrina Imo. Quelqu'un qui est malade, on parle de quelqu'un qui est vraiment malade, lo aleinu, c'est différent parce que la Shrina se trouve à côté de lui. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est là? Qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Donc la prière elle va directement vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire de malachim. C'est en direct. Comme c'est en direct, Akadosh Baruch Hu, lui il sait, lui il comprend araméen. Alors là, il n'y a pas de problème. Maintenant, en parenthèse, pourquoi la Shrina, pourquoi les sages nous enseignent, et c'est important, que la Shrina se trouve à la tête, auprès du lit de celui qui est très malade? Et la raison est parce que quelqu'un qui est très malade, il se sent absolument impuissant. Il se sent impuissant. Il n'y a plus de ego. Il n'y a plus de ego. Il comprend très bien, dans la situation dans laquelle il se trouve, que c'est vrai qu'à Kadosh Baruch Hu, que sa vie est dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Oh, quand il n'y a pas d'ego, ça veut dire que la Shrina est là. Ça, c'est l'idée. Les gens qui sont très malades, la Shrina est là parce que les gens, ils n'ont pas d'ego, ils se sentent impuissants. Ils reconnaissent que Kadosh Baruch Hu, c'est lui. Le moment qu'on est comme ça, là, on ouvre la porte, Kadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Et la Gemara apporte encore une fois des versets pour renforcer cette idée. De Shrina Imo, de Amar Rav Anan, Amar Rav Minayin, chez Shrina, Soed et Achole. D'où est-ce qu'on apprend que la Shrina renforce celui qui est malade? On ne parle pas malade, un rhume, une grippe, on parle de quelqu'un qui est gravement malade. Lo aleinu shneema, Hashem yis'adeno al eres devant. Hashem le supporte sur son lit. Devant, c'est le lit de maladie grave. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui exprime la même idée. Anirnas levaket achole, quelqu'un qui rentre pour visiter un chole, lo yeshev, lo al gabei mita, velo al gabei krise, el mitatef, ve yoshev lefanav. Plutôt, il doit se recouvrir, comme avec une espèce de talit, et il doit être assis devant lui. En face. Pourquoi chez Shrina les malam merashotav shel chole? Parce que la Shrina est présente à la tête du lit, près de la tête du lit du malade. Chez Nehemar, Hashem Yisa'aden wal eres devay. Ve'amar Rav Amar Rabin minayin shekadosh Baruch Hu zanet hachole. Où est-ce qu'on apprend que Kadosh Baruch Hu nourrit, soutient et nourrit le malade? Chez Nehemar, on ne parle pas Yisa'adeno, c'est pas seulement supporter, c'est aussi nourrir. Hashem Yisa'adenu al eres devay. Et quand quelqu'un va visiter un malade à l'hôpital, que vous allez savoir que peut-être la chose la plus importante de faire, à part remonter le moral, bien sûr, du malade, mais pas moins important, c'est de prier sur place pour lui.
Ouais, ça ne doit pas être devant lui quand il te voit en train de prier. Peut-être il regarde l'autre direction, il parle avec quelqu'un d'autre, peut-être il est en train de dormir. Mais de prier justement à côté de son lit, très important. Prier quoi? Prier quoi? Non, prier pour sa guérison. Mais c'est alors, s'il est vraiment malade, Oui. s'il est au bord de... Bon, Non, vraiment malade, ça ne veut pas dire qu'il est à 2 mètres de la mort. Ça ne veut pas dire nécessairement. Il est en situation de danger. Peut-être danger de mort, mais il n'est pas à 2 pieds de la mort. Nécessairement. Et même s'il était à 2 pieds de la mort. on ne peut pas prier pour sa guérison. Pourquoi pas? Si je suis quasiment... Les médecins ou tout le monde pense qu'il va mourir. Ça valait la peine de venir juste pour entendre ce que tu viens de dire. Si les médecins ils disent. Alors, il y a Chizkiyahu Melech a dit, on a vu ça dans Masechet Brachot, que le Yeshayahu Navi lui a dit, écoute, fais ton testament et c'est foutu, c'est fini, c'est la fin de ton... Et il a dit, non, c'est fini, c'est foutu. Bon. Et lui, il a dit, tu sais quoi? Et il lui a demandé pourquoi, il lui a donné la réponse, mais après, il lui dit, tu sais quoi? Va-t'en. Il dit, tu sais quoi? Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, il lui dit, va-t'en, parce que j'ai reçu une tradition de mes ancêtres, y compris de David Amelech, même quand la lame de l'épée est posée sur ta nuque, continue à prier. Parce que normalement, un bourreau, quand il va couper la tête de quelqu'un, on arrive à ce moment où la lame est maintenant sur la nuque ou sur le cou. Alors là, c'est évident, c'est foutu. N'importe quel spectateur qui est en train de regarder ça, il dit, bon, c'est la fin. Non, même à cette seconde-là, où ça a l'air comme c'est la fin, ce n'est pas nécessairement la fin. Donc, continue à prier jusqu'à quand? Jusqu'à 7 secondes. Une fois que la tête est coupée, bon, ça c'est déjà trop tard. Mais je dis, il ne faut jamais se désespérer jusqu'à la dernière. Même avec Kol HaKavod, les médecins, mais ce n'est pas eux qui sont responsables, qui savent. Et on a vécu ça au niveau personnel avec quelqu'un dans la famille. Et le médecin qui était très aidé, il a dit, bon, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est foutu. Plus ou moins, il a donné ça. Et c'était terrible. Pourquoi terrible? Parce que la personne qui a entendu ça, ça lui a donné un coup. Il était vraiment, il était brisé, mais ça lui a fait quelque chose. Un docteur, il dit, je m'excuse, mais il n'y a rien à faire. Après, il allait voir 2 grands rabbins, 2 rabbins. Ils ont dit, au contraire, ouais, ils lui ont donné de la force. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et tout ce que je dis avec les médecins, les grands médecins, il faut, comme on dit, avec Eravon Boukbal, comment on dit? Relativiser. Hein? Relativiser. Il faut relativiser ce que les médecins te disent et le mettre dans le bon contexte. C'est des experts dans la nature. Merci pour les médecins. Non, on a besoin des médecins, on respecte les médecins. Mais il faut tout de même pas se laisser emporter. Les médecins, ils le disent maintenant, même quand il y a peu d'espoir, ils disent la seule chose à faire, c'est de prier. Il faut prier. Ouais, okay. Ils le disent, les médecins. S'ils le disent, c'est déjà pas mal. Donc voilà, oui. c'est pas que ça fait c'est prier. J'ai bien imaginé quand tu as dit qu'il faut inclure le malade dans les autres malades. Oui. Pourquoi? Parce qu'on rappelle leur mérite. Oui. Parce qu'on ne rappelle pas également leur faute qui ont entraîné la maladie. Éventuellement, on estime que c'est parfois la cause de la maladie. Non. C'est que quand tu invoques uniquement le nom d'une personne, en haut dans les cieux, en quelque sorte, ils regardent, ils ouvrent le dossier de cette personne. Ils regardent ses mérites et ses fautes. Ils regardent s'il est méritant ou pas. Mais quand on dit, écoute, donne une guérison à cette personne, parmi tous les malades en Israël, automatiquement tu as invoqué les mérites du clan Israël, qui est beaucoup plus substantiel. Mais également leur faute. Parce qu'au moment où ils sont tombés malades... Oui, mais Shalom, le moment que tu parles de Am Israël, le moment où tu invoques le clan Israël, automatiquement ça a une force, c'est en catégorie. C'est en catégorie. Am Israël, il y a toujours, c'est une toute autre catégorie. C'est vrai qu'il y a aussi des fautes, mais en gros, Am Israël, et c'est pour ça qu'on est encouragé, pas seulement les malades, qu'on demande quelque chose, de lui demander, disons, quelqu'un a besoin de parnassa. Il dit, bon, donne-moi une parnassa parmi tout en Israël, dans ton peuple Israël, qui a besoin de parnassa. Ça, c'est la meilleure façon de demander quelque chose en invoquant le mérite du clan. Encore 2-3 minutes. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on dit que celui qui prie pour les autres, il est exaucé en premier. Oui.
Mais ce n'est pas la raison primordiale pour laquelle on invoque les eaux, mais c'est vrai. Velo yikra le oraner. On avait dit qu'il ne faut pas non plus lire à la lumière de la bougie. Amar Rabba afilu gavoa shtei komot. Même si on parle d'une bougie super grande, une bougie qui est, je ne sais pas, de 10 mètres de hauteur, 2 komotes, 2 étages. Afilu shtei mirdaot. Mirdaot, je n'ai pas très bien compris l'image, mais mirda'a, c'est comme les choses qu'on met sur les vaches qui traînent un socle. Il y a une espèce de truc, on met sur les nuques des vaches, mais c'est très large. Même si on met ces deux choses en hauteur, c'est très haut. Bon, même si la bougie est très haute, donc il y a en fin de compte, comme elle est tellement haute, tu ne risques pas de l'incliner pour avoir plus de lumière, parce que ce n'est pas pratique, c'est tellement haut. Même ça, tu ne peux pas lire à la lumière de cette bougie. En dépit du fait qu'il n'y a pas de risque. Pourquoi? Même s'il avait une hauteur de 10 maisons, Zou al-Gavzou, parce que la explication, c'est un concept qui s'appelle l'oploug. L'oploug, c'est quand les sages, ils ont fait des décrets, ils n'ont pas dit, bon, c'est interdit ici, mais ici, dans ce cas exceptionnel, ce serait permis. Ils ne peuvent pas faire ça. Le moment qu'ils décrètent un décret, c'est comme on dit en anglais, across the board. C'est dans tous les cas, même dans les cas particuliers où il n'y a pas de risque. Je vous donne un exemple classique. Il y a un Midirabanan, il y a un interdit de yichud, d'être seul dans une pièce avec une femme, mais même si la femme en question, c'est ta grand-mère ou ta belle-mère qui a 90 ans, il n'y a aucun risque que ça va se dégénérer en quelque chose de pas cachère. Mais néanmoins, tu n'as pas le droit. Alors, ça parce que c'est l'oploug. Une fois qu'ils ont dit avec des femmes, on ne va pas commencer à faire une enquête, quel genre de femme, quel âge elle avait, si elle te plaisait. Non, les femmes, c'est les femmes. La même chose ici. Une fois qu'on te dit que tu n'as pas le droit de lire à la lumière de la bougie, c'est pas important quel genre de bougie. C'est même pas important qu'il y a des cas où il n'y a pas un risque, un danger que tu viens incliner, tu ne peux pas. Non, mais de la famille proche, sa fille, sa soeur. Non, ça c'est autre chose. Non, mais vous avez dit la grand-mère aussi, peut-être. Non, la belle-mère, je retourne à la belle-mère. Je préfère la Al-Agma dit, c'est écrit qu'une personne ne peut pas lire, mais ça laisserait entendre que 2 peuvent lire à la lumière de la bougie. Chad, une personne, Hudelo likre, Ha-trei shapir dameh. Alors, est-ce que je peux déduire que 2 personnes, oui, pourraient lire à la lumière de la bougie? Et pourtant, il y a une braïte qui enseigne Lo echad velo shnaim. Mais ce n'est pas important, il y a une personne ou 2 personnes, il ne veut pas lire à la lumière de la bougie, de peur qu'il va incliner. Amar Rabbi Elazar lo kaché, il n'y a pas de contradiction. Kan be'inyan echad, kan be'shnei inyanim. Ça veut dire que, quand est-ce qu'on dit que 2 personnes c'est permis? C'est que quand les 2 personnes ils lisent le même texte. Comme les 2 personnes lisent le même texte, s'il y a une personne qui a un moment d'inattention et il oublie que c'est le Shabbat, il risque s'incliner, l'autre personne va le rappeler, fais gaffe chez Shabbat. Mais quand les 2 ils lisent des textes différents, un il lit le texte qui se trouve à droite du parchemin, l'autre il lit le texte qui se trouve à gauche, ils ne vont pas remarquer, ils ne vont pas voir exactement, ils ne vont pas suivre les actions de l'autre personne, et là c'est interdit. Là c'est interdit. Amar Ravun, là on finit, Ubamidura afilu asara bne adam asur. Et quand on parle d'un grand feu, comme un feu de bois, alors là, même 10 personnes, c'est interdit, il y a une interdiction de lire à la lumière de ce grand feu de bois. Parce qu'on a peur, encore une fois, que si le feu de bois, encore il n'y a pas suffisamment de lumière, quelqu'un, il y a un moment d'oubli, il va faire quelque chose pour alimenter, renforcer le feu. Comme il y a 10 personnes et la surface du feu de bois il est large, encore une fois, les gens ne sont pas un à côté de l'autre. Et donc, encore une fois, il y a un risque qu'on ne va pas prêter attention à ce que fait notre voisin, et donc c'est interdit. Mais s'il y a 2 personnes qui lisent le même texte à la lumière de la bougie, le même texte, là ce serait permis, parce qu'on dit que l'autre personne est en position de dire à l'autre, tu sais, fais gaffe, il va prévenir de ne pas faire une avéra. À l'époque, les gens ne lisaient pas. Pardon? À l'époque, les gens ne lisaient pas Shabbat. Oh, alors c'est une très bonne question. Ils mangeaient avec les doigts parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils mangeaient. Non, c'est une très bonne question. Ça sera la prière.
pour faire la prière quand ils habitaient là. Non, mais ils avaient dans la maison un grand feu de bois. Et ils ne lisaient pas à côté du feu de bois. Il avait un grand feu de bois. Et il y a la lumière qui sortait de ce feu de bois. Et ils étaient éloignés du feu de bois. C'est pas comme lire à la lumière de la bougie. Là, c'est en direct. Mais là, ils étaient éloignés. Il y avait tout de même la lumière dans laquelle ils pouvaient. Mais lire, c'est autre chose. C'est autre chose que de manger. Quand tu manges, tu n'as pas besoin de tellement de lumière pour savoir où est ton couteau et ta fourchette. Et tu vois. Donc, mais quand tu lis un texte, tu lis des lettres qui sont écrites sur un parchemin, tu as besoin de beaucoup plus de lumière pour pouvoir distinguer les lettres et les mots. Et là, il y a plus de risque que tu vas faire quelque chose pour renforcer la lumière. Oui, mais là, on vient de dire que la pluie, même si la lumière à 10 mètres de haut, et là, maintenant, vous dites, tu le fais... S'il y a deux personnes, ouais. S'il y a deux personnes, ce serait permis qu'ils lisent le même texte. Si le feu, si on est loin du feu, alors on peut lire. C'est Blinad, j'espère que jusqu'à demain, je vais avoir une réponse à ta question. Bonne journée.